Noël, l'une de ces fêtes du dernier mois de l'année, célébrée avec faste. Bien que la société lui ait attribué un fort caractère commercial, elle est la solennité à travers laquelle nous, chrétiens, commémorons la naissance de Jésus-Christ. Cette émission ouvre une série de numéros qui nous permettront de comprendre le sens et la spiritualité de Noël avec son Excellence, Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, évêque auxiliaire de Boaké. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci d'accepter d'échanger avec nous sur un Avec sujet plaisir. aussi important. Le thème de ce jour est les protagonistes de Dieu à Noël. Monseigneur, la toute première question. Qui sont les protagonistes de Dieu à Noël? Merci de m'inviter à cette émission pour échanger sur Noël qui déchaîne beaucoup de passion, d'autant plus que c'est devenu une fête universelle avec, comme vous l'avez dit, tout ce qui l'entoure de commercial. Les artifices. Les artifices et surtout une fête désormais réservée à l'enfance, où les enfants sont mis à l'honneur avec les cadeaux, et aussi une fête qui quand même apporte du baume au cœur, aux villes, rien qu'à voir tout le décor qui est mis dans les supermarchés, sur les routes, toute la lumière qui est installée. Même dans les villes, hein, dans les rues, partout. Si, partout. Et donc, c'est quand même une fête qui a impacté toute la société, et je pense même dans les pays musulmans, hein, parce que voilà, donc, ça montre déjà l'universalité de la personne de Jésus, et donc l'universalité de Dieu, Dieu qui est venu pour sauver l'humanité. Alors, Noël nous présente un Dieu qui vient ou qui continue de venir vers l'homme. Et pour venir vers l'homme, il est passé par des intermédiaires. Alors je pense que la question que vous me demandez, que vous me posez, consiste à voir avec qui Dieu a mis en place ce cadre qui nous a donné Noël. Les textes du Nouveau Testament nous offrent certains éléments, et spécialement deux textes principaux, deux évangiles, l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc, dont les deux premiers chapitres sont consacrés à la naissance de Jésus. Et on les appelle d'ailleurs les évangiles de l'enfance. Donc Matthieu chapitre 1 jusqu'au chapitre 2 parle de comment Jésus est venu au monde, comment ça s'est fait jusqu'à sa naissance. L'évangile de Luc, les deux premiers chapitres aussi en font pareil. Alors, pour venir donc, Dieu a eu affaire avec des personnes, des intermédiaires, des gens qu'il a sollicités et qui ont répondu oui. On peut citer en premier la Vierge Marie, on peut citer ensuite Joseph, parce que les deux personnages jouent un rôle clé dans la naissance et dans la nature même de Jésus. Joseph a un rôle bien précis, Marie a un rôle bien précis que nous allons détailler dans la suite. Et puis, il y a les anges, en tout cas, il y a tout un décor qui est d'intermédiaires. Il y a les anges, il y a les personnages historiques du moment selon les récits, mais principalement, on va dire qu'il y a l'ange Gabriel que Dieu a envoyé, il y a la Vierge Marie, il y a Joseph, et puis tout autour, tout un ensemble d'événements, de personnages de moindre valeur qui ont concouru toujours à mettre en place cette histoire de Noël, donc de la naissance de Jésus. Très bien. Alors notre premier axe est celui de Dieu et de Marie. Qui est Marie selon les textes, comme vous avez dit, les évangiles de l'enfance? Marie, comment peut-on présenter Marie? Marie, c'est la mère de Jésus. Marie, c'est la mère de Jésus. Marie est apparue dans les évangiles à cause de Jésus. Les évangiles nous disent que c'est par elle que
nous avons eu droit au Messie. Elle a accueilli l'offre, ou si vous voulez, la proposition qui lui a été faite d'être la mère du Sauveur. Et elle n'a pas rejeté cette proposition, elle y a accédé, elle a dit oui à Dieu, et Jésus est venu au monde sous l'action de l'Esprit Saint. Et Marie, donc, est la mère de Jésus. Et à partir de ce moment-là, elle a eu une importance assez capitale dans la vie de Jésus et surtout dans sa vie, dans la vie de l'Église, parce que c'était la mère de Jésus. Sauf que il faut remarquer, dans les textes du Nouveau Testament, on ne la voit pas beaucoup. Pour la raison toute simple que les évangiles ne sont pas au service de Marie, mais de Jésus. Les évangiles nous présentent le Sauveur, le Messie, son ministère sur la terre, sa mort, sa résurrection qui nous ont valu le salut. Et tous les acteurs qui sont mis, disons, en concurrence, qui sont mis, disons, à côté de Jésus pour l'aider à apparaître, le sont pour justement servir d'intermédiaire. Donc Marie, elle est la mère, elle a son importance, mais les évangiles ne sont pas à son service. Les évangiles nous disent que Dieu a envoyé son Fils Jésus, qui est le Messie, qui a vécu, qui a travaillé, qui a souffert, qui est mort et qui est ressuscité. Et donc Marie vient en tant que sa mère. Et cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas importante, d'autant plus qu'elle a déjà son importance du fait qu'elle ait accédé à l'appel de Dieu, du fait qu'elle ait accepté de mettre au monde le Messie. Alors donc, elle a son importance de par sa maternité. Voilà. Très bien. Le fait qu'elle soit la mère du Messie lui donne déjà de l'importance. Et puis dans la vie de l'Église, après la résurrection, elle a continué cette mission-là d'être auprès des apôtres. Voilà. Vous avez l'épisode de la croix en Saint Jean où Jésus lui dit dis à Jean, voici ta mère, et puis à Marie, voici ton fils. Et le texte se termine par, à partir de cet instant-là, Marie, le disciple l'a pris chez lui. Il y a de fortes implications théologiques sur ces deux versets de l'évangile de Jean, Saint Jean chapitre 19, qui donne toute son importance à Marie. Et puis on la voit au milieu des apôtres, au cénacle, dans l'attente de l'Esprit Saint. Et elle conduit donc, elle prie avec les disciples, les apôtres de Jésus, et elle les accompagne dans ce ministère de l'annonce. Donc on va dire que non seulement Marie nous a donné le Messie, mais elle a épousé le ministère de son Fils, elle a même contribué à son épanouissement et elle a continué avec ses disciples. Et aujourd'hui, dans la théologie de l'Église, dans la vie de l'Église, elle continue encore, du haut du ciel, à accompagner cette mission qui lui avait été donnée par le Seigneur et qui a été actée par son oui. Très bien. Seigneur, nous allons faire un retour en arrière pour parler de Marie de Nazareth. Donc Marie, la jeune fille. Qui était cette Marie? Pourquoi le choix de Dieu s'est porté sur elle? Qu'avait-elle de particulier? Donc quelle était la vie de Marie avant cet appel? Qui était Marie? Mais nous ne savons pas grand-chose de la vie de Marie en tant que jeune fille de Nazareth. On sait que c'est une fille qui, comme toutes les jeunes filles d'Israël en âge de mariage, avait un âge qui devait tourner autour de 16 ans. Voilà. Donc une jeune fille qui pouvait être fiancée. Voilà, c'est ce qu'on sait. Et de ce qu'on sait des bribes que nous donne l'Évangile sur la vie de la maison de Joseph, elle n'était pas d'une famille oui, prestigieuse, tout comme Joseph. Joseph était un charpentier, et donc Marie était une femme au foyer qui s'occupait de son foyer et qui éduquait son fils Jésus, donc qui a vécu comme
toutes les jeunes filles d'Israël. On peut voir en elle le modèle de la jeune juive qui se soumet aux traditions d'Israël, qui joue son rôle de mère de famille comme elle peut. Et voilà. Mais cet épisode-là, de la vie de Marie, parce que quand on regarde les évangiles, nous savons ce qui s'est passé, ou du moins les évangiles nous rapportent ce qui est arrivé à la conception jusqu'à la naissance. Et puis après, nous passons au baptême de Jésus, c'est-à-dire à 28 ans par là, quand il entre dans son ministère public. Mais nous ne savons rien du tout de Jésus après sa naissance, ou bien on va dire à l'âge de 12 ans, de 12 ans jusqu'à 30 ans, 28-30 ans, nous ne savons rien du tout. Voilà. Comment Jésus a vécu? Comment il a été? Quel a été... est-ce qu'il allait à l'école? Est-ce qu'il allait... Voilà, justement, c'est des questions. Voilà. On ne sait pas. Parce que ce n'est pas important. Et puis, ce n'est pas forcément parce que ce n'est pas important, mais c'est parce que ce n'était pas tout aussi évident. Jésus n'est pas né, disons, il était le Messie, mais on l'a su qu'après sa résurrection. C'est pourquoi les évangiles doivent se lire de façon rétroactive. C'est-à-dire qu'il faut commencer par la fin pour lire le début. Jésus a vécu comme un juif lambda. Il a posé des actes qui l'ont identifié. Mais c'est à la résurrection que ses disciples ont fait le retour sur sa vie pour reprendre et pour se souvenir de tout ce qu'il a posé comme acte pour confirmer le fait que vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Comprendre toutes les paraboles et tout toutes ça. Les paraboles, toutes les paroles qui nous ont été rapportées, voilà. Et c'est un peu ça qui a été mis en récit et que nous avons aujourd'hui. Pourquoi Marie est par nature préservée du péché originel? Mais ça, on pourrait dire que ça relève du dessein de Dieu. Du dessein de Dieu, puisque Dieu voulait sauver une humanité qui avait été pervertie par la faute des premiers hommes, Dieu a créé le monde parfait. Quand on prend le premier récit de la Genèse qui parle de la création du monde, quand Dieu crée le ciel, la terre, les mers, en tout cas tout ce qui existe, chaque jour, à la fin de l'ouvrage, il dit « Et Dieu vit que cela était bon. » Et Dieu vit que cela était bon. Et puis à la fin, on dit « Et Dieu vit que cela était très bon. » Donc, Jésus a créé ce monde-là à la perfection. Et même pour la création de l'homme, il y a un récit qui dit que il a créé l'homme, mais il a vu qu'il n'y avait pas quelqu'un qui lui était semblable pour l'aider. Et même là encore, Dieu va encore se remettre à l'ouvrage pour tout faire et rechercher à l'homme une aide qui lui soit semblable. Il lui a présenté tout ce qu'il faut, jusqu'à ce qu'il lui envoie, de par sa propre magie, l'homme en prenant une partie de sa côte pour faire la femme. Et quand elle apparaît, elle dit « Ah, cette fois-ci, voici, c'est l'aide qu'il me faut, c'est la chair de ma chair, l'os de mes os. » Voilà. Ça me convient pour une manière de dire, cette fois-ci, cette personne me convient. Et ils vivaient dans un endroit très idyllique. C'était le jardin d'Éden. Donc c'est le lieu par excellence, c'est le paradis sur terre. Jusqu'à ce que ils enfreignent la loi de Dieu qui est de ne pas manger l'arbre qui est au milieu du jardin, voilà, le fruit de l'arbre. Voilà, de par la malice du diable. Voilà, c'est par là que tout s'est chamboulé. Et puis après, il y a eu le meurtre de Caïn. Voilà. Donc, ce monde, il a été créé parfait. Et le but de Dieu, c'est de travailler à la perfection de son œuvre. Dieu, c'est comme
je schématise, on ne peut pas saisir Dieu, mais nous utilisons toujours ce que nous avons à disposition, les faits humains pour nous faire comprendre un peu Dieu. On peut le comparer à un artisan, à un potier qui fabrique un vase et puis qui échoue, qui reprend, qui reforme, qui, voilà, comme un maçon, jusqu'à ce qu'il trouve la forme exacte, la forme parfaite. Et donc, depuis que cela s'est passé, Dieu n'a pas baissé les bras parce que l'amour de Dieu ne peut voir l'homme se perdre. Et donc, après la chute, Dieu a continué à poursuivre l'homme, à envoyer des intermédiaires, à interpeller, à punir, à sauver. Et notre histoire se passe entre chute, relèvement, jusqu'à ce que Jésus vienne. Et Jésus, on dit, c'est le dernier mot de Dieu. C'est vraiment le dernier médicament, la dernière cartouche, la dernière solution. La dernière solution. Et depuis que Jésus est venu, tout a été remis en ordre, même si le monde marche encore vers sa perfection, mais cette perfection a été déjà réalisée par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Très bien. Selon la tradition juive, lorsque Marie arrive à l'âge de se marier et de faire des enfants, elle est promise en mariage à Joseph. Que disent les Écritures et la tradition juive au sujet du mariage de Marie et de Joseph? On dit qu'ils étaient fiancés, de ce que nous avons dans le texte du Nouveau Testament. On dit avant qu'ils habitent ensemble. Voilà, ils étaient fiancés, donc il y a les fiançailles, et puis après, il y a le mariage. Mais on dit avant cela, Marie est tombée enceinte. Voilà. Donc, et c'est pourquoi dans l'évangile de Matthieu, il y a une petite crise qui va s'installer. Joseph, on dit qu'il était juste, ayant vu que sa femme, avant même qu'il ait eu quoi que ce soit avec elle, soit tombée enceinte, cherchait le moyen de la répudier sans faire trop de bruit. Et c'est là que l'ange est venu à sa rescousse pour lui dire, Joseph, ce qui se passe est plus grand que cela. Et bon, il a accédé à la demande de Dieu. Mais normalement, c'est un cas de, on va dire, c'est une faute très grave qui exposait Marie à non seulement à la répudiation, à l'opprobre, à l'humiliation totale et même à la lapidation. Voilà, donc c'était vraiment, si c'était avéré, si Joseph n'avait pas voulu Marie, on n'aurait jamais connu Marie. Mais donc vous comprenez que il relève de la disposition de Dieu lui-même qui a tout disposé pour que les choses se passent ainsi. Voilà. Et quel est le sens du mariage virginal de Marie et de Joseph? Le sens virginal du mariage de ces deux personnes-là a été voulu par Dieu. C'est une exception, hein, c'est une exception. À partir du moment où cette mission a été reçue par Joseph et par Marie comme venant de Dieu, les deux personnes, après avoir dit oui, se sont engagées dans cette volonté de Dieu et se sont donné corps et âme à vivre cela. Et donc, on va dire que ce mariage de Joseph et de Marie, qui peut-être ne s'est pas terminé comme tous les mariages qui se font dans la société, est marqué par le sceau de Dieu lui-même qui a voulu que les choses soient ainsi. En prenant Marie et en prenant Joseph, Dieu savait ce qu'il préparait pour que ce fils vienne au monde. Et cela aussi montre, dans l'autre question que vous avez posée, l'Immaculée Conception. Dieu l'a préparé ainsi. Et c'est comme ça, Dieu prépare des gens. Dieu, dans son projet, suscite des personnes, leur donne les moyens pour pouvoir réaliser la mission pour laquelle il les a fait venir. Et ça aussi, c'est une grâce spéciale de Dieu que Marie ait été conçue sans la faute originale et que
en retour, elle a été préparée de ce fait-là à porter celui qui est sans péché pour sauver les pécheurs, Jésus. Et Monseigneur, certainement que ce mariage virginal de Marie et de Joseph pourrait nous ramener également au témoignage de l'alliance de Dieu avec l'homme. Oui, effectivement, on va dire que c'est une manière de rétablir la pureté de cette alliance. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce que Dieu a fait est bon. C'est l'homme qui a dévoyé le projet de Dieu. C'est l'homme qui a détourné le projet de Dieu de sa trajectoire. Mais Dieu, dans sa volonté de sauver l'humanité, redresse toujours la barre. Et en portant son choix et en passant par une conception ou bien une naissance virginale pour concevoir virginalement Dieu, le Fils de Dieu qui vient dans le monde, c'est une manière de rétablir, on va dire, et l'alliance et la création dans ses aspects originaux, pour qu'elles correspondent vraiment à la volonté de Dieu. Donc ceux-là, ces personnes, la virginité de Marie rappelle la virginité de l'homme, virginité spirituelle dans le sens de la pureté de l'homme dans son rapport avec Dieu. Très bien. À présent, intéressons-nous au mystère de l'Annonciation. Cet événement a lieu à une étape d'ouverture du cœur et d'espérance pour le couple de Marie et de Joseph. Si l'obéissance religieuse de Marie est totale, elle n'exclut pas la prudence et Marie ose demander à l'ange, donc à Dieu, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Quel est le sens de cette question, Monseigneur? C'est tellement évident, vous êtes là, vous avez un projet de vie, vous avez déjà été accordé un mariage à quelqu'un, donc dans l'esprit de Marie, ce qu'elle attendait, c'est le jour du mariage, c'est de faire des enfants à son mari Joseph, c'est de tenir son foyer. Et je pense que ses parents, Anne et Joachim, devaient la préparer à ça, à son rôle de mère et de bonne mère de famille. Et puis voilà que un matin, une motion spirituelle vient dire, mais voilà, ton projet, tu dois l'arrêter. Voilà. Donc, désormais, ça ne va plus se passer comme tu le penses, mais voilà comment je voudrais que ça se passe. Alors, il y a une volonté qui vient se substituer à une autre volonté. Marie avait son projet, et son projet va être pris en compte et dépassé même par Dieu pour lui imposer, lui, son projet. Souvent, on parle de la volonté de Dieu, être réceptif ou bien accueillir la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas facile, parce que la volonté de Dieu n'est pas toujours notre volonté. Marie avait un projet, Joseph avait un projet, et c'est pourquoi Joseph a voulu la répudier, parce que ça n'entrait pas dans son projet. Il a fallu que, comme c'était des êtres spirituels préparés, il a fallu que Dieu intervienne pour que ça se fasse. Donc le sens de cette question de Marie, c'est tout à fait normal pour dire, mais ce n'est pas ça que moi je veux. Moi, je suis engagé, je ne connais pas d'homme. Vous me dites que je vais enfanter, mais d'où vient ça? Marie, c'est une toute jeune fille. Elle ne s'attendait vraiment pas du tout à ça. Ça a été une grande surprise au-delà de ce que les textes nous disent. Ça a dû être un moment très difficile de réflexion intérieure, de questionnement. Les textes, effectivement, quand on écrit quelque chose, on peut l'écrire en une ligne. Ce qui s'est passé peut-être en un mois. Oui, ça n'a pas été... En tout cas, je ne m'imagine pas que ça a dû être du tic au tac. Oui, comme tu le dis, je veux, voilà, c'est fait, c'est bouclé. Non. Ça a été, même pour Joseph, Joseph a dû réfléchir pour prendre des décisions. Il s'est posé des questions. Comment cela m'arrive?
Marie aussi a dû réfléchir. Mais un récit, il rend compte d'une situation sans forcément prendre en compte tous les détails et même les détails qu'on ne maîtrise pas, parce que personne n'était dans le cœur de Marie pour savoir comment elle a. Mais finalement, ce qu'on retient, c'est ce qui est important dans le récit, c'est qu'elle a dit oui. Mais après avoir fait ces observations, qu'elle ait eu les réponses normales aux questions qu'elle a posées, au nom de sa foi, elle a dit, si c'est ainsi, si c'est ce que Dieu veut pour moi, j'accepte la volonté de Dieu sur ma vie. Et je m'engage pour réaliser cette mission. Très bien. Dans le Verbe fait homme que nous fêtons à Noël, deux oui cohabitent. Un oui gracieux de Dieu à l'homme et un oui de reconnaissance de l'homme à Dieu. Monseigneur, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer de façon plus détaillée ces deux oui? L'histoire de l'humanité, ou bien l'histoire de la relation de Dieu à l'homme a été une histoire de propositions, d'appels et de réponses. Voilà. Dieu appelle l'homme et l'homme répond par oui ou par non. Je prends l'exemple dans les évangiles d'un jeune homme qu'on dit riche qui est venu voir Jésus, qui lui a demandé mais quoi est-ce que je dois faire pour avoir la vie? Et Jésus lui a dit observe les commandements. Il dit mais tout ça je l'ai fait depuis mon enfance. Et Jésus a dit bon mais une seule chose te manque, va avant tes biens et puis viens. Ah, voilà. Voilà un exemple d'appel, on va dire, qui s'est soldé par un échec. C'est négatif. Voilà. Donc, ce n'est pas toujours que l'appel de Dieu requiert l'assentiment de l'appeler. On peut répondre par oui, on peut répondre par non. Ici, Dieu merci, nous avons, comme vous le dites si bien, deux oui. Donc, ce oui-là, cet appel et cette réponse s'inscrivent dans dans ce mouvement général de la marche de Dieu avec l'homme, en vue de construire l'humanité. Cette marche de Dieu avec l'homme se fait par appel. Dieu appelle l'homme, l'homme répond. Quand c'est oui, on avance. Quand c'est non, Dieu trouve d'autres moyens pour essayer d'inviter l'homme. Il y a cette réalité de Dieu qui est fondée sur son amour, qu'il ne veut laisser personne se perdre. Et il utilise tous les moyens possibles et tout, mais sans aussi, disons, enfreindre ou bien s'imposer à la liberté. Chacun est libre. Et c'est pourquoi Dieu va doucement, mais il y a le temps qui est là, qui prépare, il attend toujours, il n'est pas pressé. Il y a beaucoup de textes qui nous présentent un peu cette patience de Dieu, qui est toujours en train de poursuivre l'homme pour lui proposer, pour l'inviter, pour l'aider à se... Alors donc voilà, je pense que ces deux oui sont les oui qui présentent l'idéal même de la relation parfaite de Dieu à l'homme. Dieu qui appelle l'homme et l'homme qui répond oui et qui accueille la volonté de Dieu et qui se met à son service pour le salut de l'humanité. Ça veut dire aussi que l'homme est invité à participer et que Dieu tient compte. Autant Dieu, on dit qu'il est puissant, qu'il peut tout faire. Il a la preuve, il a créé l'humanité et tout ce qui existe par sa seule parole. Mais de par son amour, il s'est mis un vis-à-vis qui est l'homme et c'est avec cet homme-là qu'il entend travailler au salut de l'humanité. Et donc, comme on a l'habitude de dire, Dieu veut sauver l'homme, l'humanité, sans nous. Dieu ne nous sauve pas sans nous. Il a besoin de nous. Il a besoin de nous. Voilà. Que nous enseigne le oui de Marie à travers la réponse à Dieu, à l'ange? Le oui de Marie est plein d'implications spirituelles et théologiques. C'est d'abord le oui idéal, dans lequel s'inscrivent tous les oui à Dieu. Ce oui-là nous invite, nous enseigne que nous avons pour mission de nous aussi nous inscrire dans la volonté de Dieu pour le salut de l'humanité. C'était ça le sens du oui de Marie. En acceptant de laisser de côté son projet de mariage avec Joseph pour faire des enfants
et accueillir de manière perpétuellement virginale la proposition de Dieu et faire advenir le Messie, l'aider à vivre et réaliser sa mission. Mais Marie s'engage totalement, fait le sacrifice de sa vie, s'engage dans la volonté de Dieu pour le salut de l'humanité. Et nous qui sommes aujourd'hui les disciples du Christ et donc les enfants de Marie, nous aussi, nous avons à calquer notre oui sur le oui de Marie. C'est-à-dire nous inscrire dans la volonté de Dieu, quoi que ça coûte. Parce que laisser son propre projet pour s'engager dans un projet qui n'est pas facile, ça coûte. Ça demande beaucoup de sacrifices. Mais c'est ça aussi, participer au salut de l'humanité. Pour nous sauver, nous avons tout le chemin de souffrance, tout le parcours de souffrance que le Christ a enduré, des humiliations pour ce qu'il n'a pas fait. Humiliation, injures, bastonnade, jusqu'à la crucifixion sur une croix. Donc voilà, tout cela montre que le salut n'est pas quelque chose de simple ni de facile. C'est quelque chose de grand et d'exigeant. Et ce chemin-là, le oui de Marie nous invite à l'emprunter. Marie elle-même, elle n'a pas échappé au coup. Et déjà, à la présentation de Jésus, le vieillard Simeon lui a dit, un glaive te transpercera le cœur déjà, pour définissant le destin de son enfant et la souffrance qu'elle allait endurer, et jusqu'à ce qu'elle voit son fils mourir sur la croix, déjà même dans son ministère, où son fils avait complètement quitté la maison, était dans les synagogues en train de prêcher. Elle-même, elle n'avait plus de prise sur son fils, et quand il appelait, il lui répondait, je dois être aux affaires de mon père, donc qui était vraiment en plein dans sa mission. Mais là aussi, c'est là aussi qu'on voit vraiment que Marie avait été entrée dans la vision et dans la volonté de Dieu. Parce que chaque fois que Jésus lui a fait une réponse, mais elle ne s'est jamais plainte, elle n'a jamais réprimandé son fils, elle est toujours restée dans l'obéissance. Rien qu'à Cana, dans le récit de Cana, quand elle fait la demande à son fils, ils n'ont plus de vin. Et son fils lui retorque, mais que me veux-tu, femme, mon heure n'est pas encore venue. Bon, ça peut être un peu dur de la part du fils. Et d'ailleurs, ça choque plus d'un. Oui, voilà. Mais qu'a fait Marie? Marie qui connaissait son fils, qui croyait au pouvoir de son fils, et Marie qui savait que son fils était venu pour sauver l'humanité et que tout ce qu'il fait est bien et beau, elle savait, elle était convaincue qu'il allait faire quelque chose. Et c'est pourquoi, en réponse à cela, elle ne s'adresse plus à son fils, elle s'adresse aux disciples pour leur dire, quoi qu'ils vous disent, faites-le. C'est un acte de confiance. La même confiance qui lui a permis de dire oui à Dieu, c'est la même confiance qu'elle a développée dans son rapport avec son fils durant son ministère, et c'est la même confiance qu'il a habité jusqu'à le voir mourir sur la croix. Quel accomplissement marque le fiat de Marie et celui de Joseph? Le fiat, le oui de Marie et celui de Joseph, disons, viennent à on va dire, comme le couronnement ou bien le sommet de plusieurs oui. Quand on visite toute l'histoire d'Israël, bon, même si on remonte aux ancêtres, Adam et Ève, bon, on peut laisser cela et puis commencer même par Abraham. Abraham, on dit c'est notre père dans la foi, c'est avec lui que les choses commencent véritablement. Quand Abraham, à l'âge de je ne sais combien, 70 ans, reçoit l'appel pour dire « quitte ton pays, va vers un pays que je vais t'indiquer », sans même montrer quoi que ce soit. Et Abraham qui obéit, ça c'est le premier oui. Ensuite, tous ceux qui vont naître d'Abraham et ainsi de suite jusqu'à
jusqu'à l'arrivée en Égypte, à l'esclavage, après la libération, l'exode, dans le désert. Il y a des prophètes, il y a les rois, il y a tellement d'acteurs, tellement d'intermédiaires, tellement de personnes que Dieu a utilisé, des prophètes que Dieu a utilisés, qui ont, eux aussi, ont exprimé un oui, qui se sont mis dans la volonté de Dieu, surtout quand on voit dans les récits des prophètes, quand on les appelle, ils disent « Ah, mais je ne sais pas parler, je suis trop petit, moi je vais aller, qu'est-ce que je vais dire? J'ai peur. » Et le Seigneur qui les rassure chaque fois et qui dit « Allez-y. » Donc, et qui disent « Oui. » Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Marie aurait pu dire « Non, ça je ne peux pas. » Joseph aurait pu dire « Non, moi je suis un vieil homme, moi j'ai mon projet, moi j'ai peur des Juifs là, cette histoire-là, après tout le monde va me critiquer dans le village ici, je ne sais pas comment je vais faire. » Mais comme c'est des gens qui ont été éduqués aussi dans la religion d'Israël et qui étaient tous, comme tout Israël, dans l'attente du Messie qui doit venir, je pense qu'en recevant cet appel, même si ils pouvaient avoir quelques appréhensions, c'était pour eux une manière de donner leur assentiment et de participer à l'œuvre du salut de leur peuple. Ils le savaient très bien. Le peuple attendait ça, attendait un Messie qui allait sauver le peuple, qui allait dégager tout Israël de tous les occupants. Voilà. Et voilà que ça tombe sur Joseph et Marie. Donc, en disant oui, ils font comme les premiers, Abraham, comme les Joseph, comme les prophètes, comme les rois qui ont mené Israël dans sa marche avec Dieu jusqu'à ce jour. Et cette fois-ci, c'est un accomplissement parce que Jésus est le dernier mot de Dieu. Donc, en disant oui, ils disent oui à ce que Dieu lui-même se fasse chair, vienne habiter parmi nous pour terminer ce qu'il a commencé depuis le début. Dieu, à travers son Fils Jésus, donc achève le cycle du parcours du salut de l'humanité à travers tous ces acteurs, Joseph, Marie, et donc c'est l'association de ces oui, de la volonté de ces personnes, du sacrifice de ces personnes qui nous a valu aujourd'hui le salut à travers la vie de Jésus. On aurait dit l'harmonie originale avec la Genèse. Voilà, on rejoint donc les deux, nos ancêtres, les pères dans la foi et tout ça. Intéressons-nous à présent à la maternité virginale de Marie. Quels sont les traits fondamentaux de Dieu relevés par la maternité virginale de Marie? C'est une question un peu difficile. Les traits divins. Bon, en fait, c'est l'élément caractéristique qui nous permet de comprendre cela, c'est la visite de l'ange. Quand l'ange apparaît, parce que, peut-être même que les gens, puisque Jésus a vécu comme un citoyen lambda, ne savaient pas qu'il y a eu cela. Mais Jésus, c'est vrai, il est rattaché à la lignée de David, mais il a été conçu sans péché. Cet élément-là nous est donné par les écrivains sacrés à travers la parole et la visite et la parole de l'ange, aussi bien à Marie qu'à Joseph. Dans l'évangile de Matthieu, c'est l'ange Gabriel qui apparaît à Joseph dans ses doutes pour dire ce qui se passe vient de Dieu. Donc Jésus et donc Joseph est mis en confiance que Marie ne l'a pas trompé, que Marie est une jeune fille pure, honnête, qui se soumet à la volonté de Dieu. Voilà. Du coup, il est rassuré. Dans l'évangile de Luc, pareil, l'ange va directement vers la Vierge Marie et lui dit, voilà que tu vas concevoir, et ça, comment cela va-t-il se faire, je ne connais pas d'homme. Donc ce sont ces éléments-là
qui attestent que Jésus n'est pas né d'un commerce humain, de la génération humaine. Il est légalement rattaché à la lignée davidique, mais il est, comme on appelle, biologiquement, si je peux le dire ainsi, né directement par opération de l'Esprit Saint. Divine. Voilà. Il y a ces deux aspects à tenir en compte. Rattaché à la nature humaine par Joseph, mais né biologiquement par opération de l'Esprit Saint. Donc, d'où sa conception virginale. Mais ça, c'est l'œuvre de la puissance de Dieu. Et c'est attesté par la visite et la présence de l'ange dans la vie de ces deux personnes. À présent, nous posons une autre question. Quel est le rapport entre la conception virginale et l'histoire de l'existence humaine, donc l'histoire de l'existence de l'homme? Disons que Dieu a créé l'homme par sa parole. Si nous remontons aux origines de ce que la Bible nous enseigne, c'est que l'homme est le fruit de la parole de Dieu comme tout ce qui a existé. Et l'homme et la femme viennent de cette volonté de Dieu de faire naître, de faire venir à la vie. Je mets de côté tout le débat scientifique qui essaie de démontrer comment l'existence humaine a pris forme depuis les années-lumière. Mais nous, notre foi nous enseigne que même si nous associons cela à la science, derrière le processus qui a fait advenir l'homme, il y a une puissance, il y a une force. Et cette force-là, c'est Dieu. Voilà. Donc, l'homme a été créé est né de la pureté, est né de la source de la pureté qui est Dieu. Donc, l'homme n'est pas venu, le premier homme n'est pas né d'une relation humaine, homme-femme, mais de la parole de Dieu. On va dire que c'est le même procédé, sauf que cette fois-ci, on utilise une personne pour rattacher l'homme à la personne humaine, Dieu à la personne humaine, c'est-à-dire une parole. La même parole du début est venue dans le sein d'une vierge pour lui annoncer que l'Esprit Saint est en train de faire une œuvre en toi pour que tu puisses faire advenir le Messie. Donc il y a l'association de la puissance de Dieu qui avait créé dans le temps et qui, une reprise, donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, un accomplissement, mais en reprenant d'une certaine manière la même opération d'origine qui était fondée sur du pur. Voilà. C'est ainsi que je pourrais relier la vie humaine, l'existence humaine à la conception virginale. Et puis, dans la personne de Jésus, tous les hommes qui ont cru en lui, qui ont été baptisés en son nom, lui sont configurés. Donc nous aussi, de par le baptême, on pourrait dire que nous bénéficions de cette conception virginale qui nous lave totalement de nos péchés, du péché originel, et nous restitue dans notre origine première de pureté, j'ai envie de dire de pureté virginale. Voilà. Donc, on peut le comprendre ainsi, que c'est la conception virginale de Jésus qui nous purifie pour nous sauver. Comment expliquer que la virginité physique de Marie soit aussi spirituelle? Mais c'est une conséquence. Déjà, si au physique, elle est vierge, elle n'a pas connu d'homme, à partir du moment où l'opération de l'Esprit Saint s'est faite en elle, Dieu élève cette virginité humaine, matérielle, à une virginité spirituelle, d'autant plus qu'elle est demeurée vierge jusqu'à la fin. Et donc, d'une virginité matérielle, physique, Marie, on va dire, va faire
le vœu de rester vierge parce qu'elle a porté quelque chose qui ne doit pas connaître de corruption. Voilà. Et donc, c'est une suite, mais ça a été possible grâce à l'opération de Dieu qui lui a donné cette grâce-là de demeurer dans cet état de virginité perpétuelle. La naissance de Jésus comme enfant de Marie. Comment Marie a-t-elle enfanté Jésus? Nous n'avons pas de sources qui nous disent comment Marie a enfanté Jésus. L'évangile de Matthieu nous dit que après la visite de l'ange Gabriel à Joseph, quand Joseph a été rassuré, il a accepté de garder Marie. Il vivait à Bethléem et c'est là que après Jésus est né. Voilà, le récit il est très bref. Chez Luc par contre, on nous dit un peu comment ça s'est passé à la naissance de Jean-Baptiste, après celui de conception de Jean-Baptiste, après celui de Jésus, jusqu'à ce que un recensement, en ce moment il vivait à Nazareth, un recensement les envoie à Bethléem, et c'est là-bas que, au cours de ce recensement-là, Marie a connu les premières douleurs de l'enfantement et elle a enfanté dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place dans la salle commune qui accueillait tous les étrangers, en tout cas tous les gens qui n'avaient pas de maison là, dans la ville du recensement. Voilà. Donc nous avons deux témoins qui nous parlent de la naissance de Jésus. Et puis chez Luc, après ça, il y a les anges qui sont venus pour chanter, tout ça pour montrer que l'enfant qui est né, c'est un enfant divin et qu'il est venu de Dieu. Mais comment ça s'est passé exactement, nous ne pouvons pas le savoir. Et pour l'écrivain sacré, ce n'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir que l'enfant qui est né là, c'est le Fils de Dieu. Il est Dieu et il est venu pour sauver l'humanité. Et sur ça, les deux évangélistes sont d'accord. Ils disent la même chose. Il est conçu virginalement, l'ange Gabriel l'a attesté, il est fils de David et il est venu pour sauver l'humanité. Comment il est né, ça, nous ne le savons pas. Que représente donc l'action de Marie, c'est-à-dire l'enfantement, relatif au dessein de Dieu? Ça représente le salut de l'humanité, si je peux le dire tout simplement, parce que quand Marie met au monde l'enfant, Jésus, Marie fait venir déjà le salut dans l'humanité, parce que l'enfant qui va naître, comme a dit l'ange, il sera grand, il sera appelé Fils de Dieu, il sera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, il va vivre avec nous et il va réaliser une mission qui est une mission de salut de l'humanité, prendre en compte toute la pauvreté humaine et porter cela à Dieu. Donc ça représente l'enfantement de Jésus, représente quand même un grand événement qui a scellé, on va dire, le salut de l'humanité. À partir du moment où Jésus naît, à partir du moment où nous célébrons cet événement, il n'y a qu'un événement particulier est arrivé dans l'humanité et qui fait que les choses ne seront plus ou bien n'ont plus été pareilles jusqu'à nos jours. Cela pourrait marquer également une sorte de coopération de Marie au dessein de Dieu. Elle coopère. Oui, bien sûr, déjà même par le oui. Par le oui, elle avait accepté. Et quand la naissance n'est que la conséquence du oui déjà prononcé à l'ange lorsqu'il est venu la visiter. Quels sont les attributs de Marie, de la Vierge Marie? Il y a tellement d'attributs. Aujourd'hui, on a les litanies. Vous prenez, il y a plusieurs litanies de Marie, mais on donne tous ces titres. Marie, c'est d'abord la mère de Jésus. Après, quand dans le cours des événements de la théologie, un concile a eu lieu et on lui a donné aussi le titre de mère de Dieu, parce que Jésus est Dieu. Si Jésus est Dieu et que Marie est sa mère, elle est donc élevée au titre de mère de Dieu, Théotokos, mère de Dieu. Et elle est mère de l'Église. Aujourd'hui, on la célèbre le lundi de la Pentecôte. Elle est célébrée dans toute l'Église comme la mère de l'Église. Ça, c'est quelques titres qui montrent
sa place dans l'Église. Mère de Jésus en tant qu'homme, mère de Dieu en tant que Jésus qui est Dieu, aussi qui vient sauver. Alors, mère de l'Église en tant que celle qui accompagne, porte et accompagne l'œuvre, le mystère de l'Église, la mission de l'Église, mère des apôtres, mère des vierges, mère des consacrés. Elle est mère de tout le monde. Elle est mère de l'humanité. Elle est mère du disciple parce que à la croix, au pied de la croix, Jean, en fait, le disciple que Jésus aimait dans l'évangile de Jean, l'a reçu comme sa mère et l'a accueilli chez lui à partir de cet instant comme sa mère. Donc, tous ces titres-là relèvent une facette de l'ample personnalité de Marie. Donc, ce sont des qualificatifs pour atteindre ce qu'elle représente, mais qui n'épuisent pas la personne de Marie par le fait qu'elle a reçu cette onction divine qui l'a rendue tellement importante dans le mystère du salut que aucun qualificatif, aucun attribut ne peut saisir toute la personnalité de... C'est pareil pour Jésus. Il y a des qualificatifs, mais rien ne peut expliquer et épuiser la connaissance de Jésus. Pourquoi Marie est-elle appelée la nouvelle Ève? C'est tout simple. Il faut comparer cela au premier récit. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin, le serpent est venu leur proposer d'enfreindre la loi et ils ont donc accédé à l'offre parce que c'était alléchant du diable, du serpent, au détriment de la loi d'interdiction qui avait été émise par Dieu. Voilà. Et donc, Adam et Ève ont conduit l'humanité dans le péché. Marie vient comme celle qui restaure l'image de Ève, qui enfante le Messie, celui qui va sauver l'humanité, qui ne se laisse pas corrompre par le diable pour céder au péché, à la tentation au péché, mais qui plutôt résiste et participe au dessein de Dieu jusqu'au bout. Donc ces deux figures sont des figures de femmes. On va dire que Marie vient corriger en tant que femme, mère des vivants, elle vient corriger l'image première qui avait été dévoyée par la malice du démon. Donc elle est la nouvelle Ève, l'Ève pure, la Ève pure qui participe plutôt, qui accueille la volonté de Dieu, qui est obéissante à Dieu, qui ne cède pas au péché et qui, on va dire, élève la figure de la femme, de la mère des vivantes à son sommet. D'où Marie, nouvelle Ève, par rapport à la première Ève qui s'est... Très bien. Eh bien, Monseigneur, pour terminer, quel est le message à retenir des mystères de l'Annonciation, l'incarnation et de la Nativité? Le message, il est tout simple. Il faut retenir que, à travers tous les événements qui entourent Noël, à savoir l'Annonciation, l'incarnation, il faut retenir que, à un moment donné de l'histoire, après plusieurs tentatives pour sauver l'humanité, Dieu a voulu venir lui-même à travers un fils, habiter au milieu des hommes et les accompagner dans l'œuvre du salut. Et ce fils, il est venu, selon le dessein de Dieu, par une jeune fille juive appelée Marie, que l'Esprit Saint est venu habiter pour qu'elle conçoive de manière virginale cet enfant Jésus, qui est rattaché à la lignée de David par sa parenté avec Joseph, parce que Joseph étant le fiancé de Marie, mais qui vient de Dieu et qui entre dans l'humanité pour sauver. Donc cet enfant, ce n'est pas une personne ordinaire, c'est un homme
qui a toutes les qualités, les caractéristiques de l'homme, mais il est aussi Dieu qui a toutes les caractéristiques de la divinité pour porter une mission divine, qui est le salut de l'humanité. Donc, Noël nous dit que Dieu est venu habiter au milieu des hommes, il s'est fait homme, il a habité au milieu des hommes pour réaliser le salut de l'humanité. Et je pense que l'évangéliste qui résume bien tout cela, c'est Saint Jean qui dit « Le commencement était le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. » Et je pense que ce verset, qui est le verset 14 de Jean 1, résume très bien ce mystère de l'incarnation que nous célébrons à Noël. Donc, en célébrant la fête des enfants, de tout ça, il faut se souvenir que Noël, c'est la célébration du salut de l'humanité. Voilà. L'avènement du salut de l'humanité. Et voilà, mesdames et messieurs, nous venons d'achever le premier numéro d'une série d'émissions relativement au sens et à la spiritualité de Noël. Merci à son Excellence Monseigneur Jacques Assonvo Aïwa, évêque auxiliaire de Bouaké, qui est notre personne ressource. Merci également à vous. Retenez une chose, Dieu aime le silence, la pudeur et la délicatesse. À bientôt.